Donc on est ici là sur la partie un peu plus équipement donc, de la discipline, donc partir à l'essentiel, surtout dans un premier temps le casque. Donc pour une pratique enduro, donc un casque ouvert, idéalement un casque bol qu'on puisse avoir, je dirais, en permanence, relativement bien ventilé. On est dans un sport qui est malgré tout très physique, où il faut qu'on arrive à conserver une bonne ventilation, donc aussi bien sur la face avant qui n'est pas problématique sur un casque ouvert, mais aussi sur le dessus de la tête. Donc un casque enduro, ne pas oublier de s'équiper également d'une bonne paire de lunettes que je vais trouver. Donc arriver à avoir une lunette qui soit tout d'abord déjà bien ventilée, qu'on n'ait pas de problème de buée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du verre. Idéalement avoir des lunettes où on peut changer le verre, qui soient des lunettes plus claires en fonction des temps gris, voire des verres roses quand on a un climat qui est un peu ou un ciel qui est un peu blanc ou gris, et puis après des lunettes carrément transparentes, voire fumées quand on a un temps comme on a aujourd'hui. Donc essayez de bien partir sur ce premier point. Après en enduro, sur la partie haute, la plupart des gens n'utilisent pas de protection, donc on se met en général juste, moi en ce qui me concerne, le maillot sur la peau. Certaines personnes peuvent utiliser des sortes de protection de torse, voire dorsale en mousse, qui permettent en cas de chute de pouvoir malgré tout avoir un minimum de soutien. Pour la partie basse, en général on utilise souvent des shorts enduro qui sont d'une matière qui soit plus souple pour les enduros, où il y a beaucoup plus de pédalage, mais après un peu plus protégé, un peu plus épais comme celui-ci quand on va faire des parcours un peu plus extrêmes comme on va voir aujourd'hui. Ne pas oublier, je pense que dans une pratique d'enduro c'est toujours important, les genouillères. En ce qui me concerne, j'utilise toujours des genouillères qui sont petites, qui me protègent uniquement la rotule. Après on peut trouver des genouillères qui protègent mon rotule et tibia. Donc je trouve que pour la pratique enduro, une protection de rotule est déjà amplement suffisante et surtout permet d'avoir une meilleure mobilité au pédalage. Ensuite, pour les chaussures, on a deux types de chaussures qu'on peut utiliser en enduro. C'est la chaussure très rigide qui va privilégier le rendement comme une chaussure de cross-country, ou alors des chaussures un peu plus à surface plate comme celle-ci, qui permettent d'être un plus important compromis entre une chaussure complètement souple, donc une chaussure qui a toujours la cale pour pouvoir enclencher sur les pédales automatiques, une rigidité nécessaire au pédalage, mais surtout, et on va le voir dans toutes les parties pilotage, une meilleure mobilité au niveau de la cheville et au niveau de l'appui sur la pédale. Et puis le dernier point qui est toujours important, c'est les gants. Donc en pratique vélo, toujours avoir des gants longs en VTT, en cas de chute, pour les branches sur le parcours, etc. Donc on a plusieurs types de gants. Il y a des gants qui sont directement coqués sur les articulations au cas où on taperait un arbre ou des branches. Moi en ce qui me concerne, j'utilise des gants qui sont beaucoup plus ventilés sur la partie dessus et en général très fines sur la partie intérieure. Comme je roule beaucoup, j'ai souvent mes mains qui sont habituées, mais c'est vrai que les gens qui ont une pratique un peu moins fréquente, avoir des gants un peu plus épais sur la partie intérieure aide pour tout ce qui est cloque, etc. Donc pour la partie équipement, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, après pour des pratiques un peu plus extrêmes ou voire par obligation sur certaines compétitions, on peut partir sur un casque intégral, donc avec la protection donc faciale et donc la mentonnière. Toujours ne pas oublier d'avoir un casque qui est avec une distance nécessaire au niveau de la mentonnière, de manière à pouvoir bien ventiler, avoir une bonne inspiration, une bonne expiration. On l'a dit, on est dans un sport physique où le cœur bat très très fort et il faut être capable de pouvoir bien s'oxygéner. Donc partir sur un casque intégral comme celui-ci. Après on a toujours l'option de mettre un masque toujours avec un double écran de manière à ne pas avoir la problématique de buée dont on a parlé tout à l'heure, ou alors dans le casque intégral mettre les lunettes de pratique qu'on a vu tout à l'heure, qui sont les lunettes plus de pratique enduro. Ça se fait beaucoup, les mettre à l'intérieur du casque intégral. Il y a un autre dernier point qui est assez important, c'est la visière. Les gens ont souvent la tendance à baisser la visière et à avoir une visière relativement basse. Il faut toujours penser à avoir le champ de vision le plus important possible, à avoir une vision en 3D, et on en parlera de l'anticipation au niveau du terrain. Donc n'hésitez pas de lever la visière, pas de manière trop extrême, de manière à ne pas avoir une prise au vent trop importante, mais avoir un niveau assez haut de la visière, de pouvoir avoir un angle le plus ouvert possible au niveau de votre vision.